Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Attention. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais discuter avec toi de l'attitude au volant. Alors qu'on s'entende bien, on va pas parler des fous du volant qui collent sur la route, qui font des appels de phare, qui font des queues de poisson pour gagner 5 mètres au feu rouge. Non, 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 non. Je parle des gens comme toi, comme moi, qu'on a une attitude au volant qui est pas vraiment normale. En fait, je me suis aperçu, et je pense que ça doit arriver souvent, c'est que quand on est au volant, notre comportement il change. Le truc tout bête, c'est que quand on est piéton, on a envie que les voitures s'arrêtent. On a d'ailleurs tendance parfois à forcer un peu. Mais quand on est au volant, on ne veut pas laisser passer. Ce qui est complètement absurde. Il pleut, le gars il est trempé, ou la jeune femme avec son parapluie, avec sa petite jupe et elle a froid. Et nous, on est au chaud dans notre voiture et on ne veut pas s'arrêter. Elle va mettre un quart d'heure pour faire 500 mètres et nous, on va mettre 3 secondes avec notre voiture. Donc le fait de s'arrêter, normalement, si on réfléchit bien, ça devrait être normal. La voiture s'arrête, elle va de toute façon aller plus vite à l'endroit où elle doit aller. Donc globalement, pourquoi on est aussi coincé, stressé, tendu sur le volant et l'accélérateur et on ne veut pas laisser passer? Je pense que tu te reconnais là-dedans. En tout cas, moi, quand je suis piéton, ça me fait péter un câble de voir les mères de famille avec leur autocollant bébé à bord, qui, dès qu'ils ont déposé leurs enfants, eh bien, à un moment donné, elles veulent plus s'arrêter sur les passages piétons, même si c'est juste à côté de l'école de leur gamin. Donc, c'est un non-sens. C'est un non-sens. Et en fait, ce comportement-là, tu le retrouves aussi quand tu roules. Par exemple, moi je suis sur la région parisienne, il y a souvent des bouchons, mais je pense que c'est le cas de toutes les grandes métropoles. Et en fait, on a souvent tendance à être cul à cul derrière quelqu'un. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on ne veut pas laisser passer. On ne veut pas que le gars il s'insère. On va aller coller la plaque d'immatriculation du mec de devant pour ne pas qu'il s'insère. Donc en gros, on a cette espèce de peur que l'autre s'insère et nous prenne notre place. Mais ce qui est complètement débile, puisqu'on est en train de rouler et que globalement, si une voiture s'insère, ça change rien. C'est peut-être la peur de ne pas arriver à temps. Comme la mère de famille, en fait. Elle écrase les gamins des autres, comme ça, elle gagne 5 secondes. Non, fondamentalement, il y a un truc chez nous qui va pas quand on est au volant. Alors, comme je sais que c'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi aussi, je te propose un petit exercice, c'est le laisser aller. Ce que je te propose, c'est qu'on laisse aller. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que on va laisser derrière la voiture qui nous précède l'espace à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse s'insérer. On va laisser 1 à 2 places de voiture tranquillement. On va être au volant, détendu, parce qu'on a peur de rien, et on va laisser quelqu'un s'insérer. Peut-être qu'il y aura quelqu'un, peut-être qu'il n'y aura jamais personne, mais peu importe. On va se mettre dans une attitude, toi comme moi, où on va pouvoir être détendu au volant, parce que de toute façon, ça ne sera pas grave, on aura décidé que ça ne sera pas grave si quelqu'un d'autre s'insère. Ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice que je te propose, c'est dès qu'on voit un passage piéton, on se met en mode « je vais m'arrêter ». Pas « je m'arrête si jamais il y a quelqu'un ». Non, 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 non. On se met en mode « je vois un passage piéton, j'arrête d'accélérer, je mets mon pied prêt à freiner au cas où il y a un gamin qui déboule à toute vitesse sur son petit vélo blanc ». Comme ça, si jamais il y a vraiment quelqu'un, eh ben on va pouvoir s'arrêter et on se sera préparé en fait. Donc on n'aura pas cette sensation de ah ouais mais non mais il va encore m'obliger à m'arrêter. Et donc là, on reprend le contrôle de notre propre attitude au volant. Donc j'espère que cette petite vidéo t'aura aidé à aller vers la meilleure version de toi-même. Et d'ici là, je te souhaite bonne route.